Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle parenthèse dans la série Shemot, parce que je voulais partager avec vous juste une petite réflexion que je me suis faite ce week-end. Et bien sûr, cet épisode va être mis en ligne pour un vendredi, mais je souhaitais quand même partager cela avec vous. Et le thème de mon partage aujourd'hui, c'est donner. D'accord? C'est une réflexion toute simple mais puissante, une leçon tirée d'un pancake et d'un peu de sirop et surtout de la parole de Dieu. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle réflexion biblique. Voilà, donc le sirop du matin et la leçon. Première partie. Donc, je prenais le petit déjeuner avec ma fille dans un restaurant de fast-food. Donc, je suis partie le matin, on avait un rendez-vous chez le dentiste et on s'est arrêté. On s'est dit, on va prendre un petit déj entre nous, mère et fille, c'est toujours sympa. Donc, on est dans ce fast-food, je ne citerai pas le nom. Mais elle mangeait ses pancakes joyeusement et à la fin, il restait du sirop. Ce sirop un peu trop collant, sucré, qui ressemble à du miel. Elle ne l'avait pas terminé. Et moi, réflexe de maman pratique, puisque de toute façon, elle l'avait un peu touché de partout. En gros, c'était pas terrible. On ne va pas le ramener à la maison. C'est déjà entamé, collant. Ça va juste tout salir. On va jeter. Et là, ma fille me dit, on devrait le donner aux pauvres. Et là, j'ai posé 2 secondes et je lui ai posé cette question. Dis-moi, si une personne inconnue te tend un reste entamé tout gluant, est-ce que tu le mangerais facilement? Elle m'a regardé et elle a compris. Parce qu'en effet, une personne dans le besoin va peut-être manger tout ce qu'on lui donne, tous les restes qu'on lui donne. Une personne dans le besoin n'aura pas le choix, mais est-ce que réellement, si elle avait le choix, elle ne le prendrait pas, n'est-ce pas? Donc c'est facile pour nous parce qu'on a le choix, mais pourquoi est-ce que nous imposons la médiocrité à ceux qui sont dans le besoin? Grande question, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit d'aimer les autres, notre prochain comme nous-mêmes. Alors que nous, lorsque nous donnons pour nous débarrasser de quelque chose, nous donnons parce que nous n'avons plus besoin de quelque chose. Nous avons parfois cette tendance à donner aux pauvres ce qui ne nous sert plus, le manteau troué, le pain rassis, le jouet cassé, mais est-ce que ça c'est vraiment donner? Sans vouloir me vanter, lorsque je donne, je m'applique à ce que je donne soit correct, convenable, parce que moi, je n'aimerais pas que si j'étais dans le besoin, que l'on me donne des choses abîmées, parce que les pauvres sont des personnes comme vous et moi, ils ont une dignité, ce sont des personnes, et si on doit les aimer comme nous-mêmes, eh bien on ne leur fait pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. On les traite comme on aimerait qu'on nous traite. Et le proverbe 3:9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu ». Les prémices, c'est ce qu'il y a de meilleur, pas les fonds de tiroir, pas les sirops ouverts, n'est-ce pas? Et quand je donne à quelqu'un dans le besoin, je donne à Dieu. Et Dieu n'est pas un dépotoir, il est roi, il mérite l'honneur même dans nos dons. Et cela m'a fait penser à l'histoire du bon samaritain, dans Luc 10 des versets 30 à 35. Et je vais résumer. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il a été attaqué, dépouillé, battu, laissé à moitié mort. Un prêtre passe, il détourne les yeux. Un lévite passe, il évite le problème. Mais un samaritain, qui est un étranger méprisé par les juifs, s'approche, le soigne, le charge sur sa monture, l'emmène dans une auberge, paie pour lui et promet de revenir s'en occuper. Ce n'était pas un don de reste, cela.
C'était pas de la pitié, c'était de l'amour actif. Et le Samaritain n'a pas donné ce qu'il avait en trop, il a donné de son temps, de ses ressources, de son attention. Et Jésus va dire cette phrase dans Luc 10, 37, « Va et toi fais de même. » Pas donne ce que tu n'utilises plus, mais aime comme lui, comme ce Samaritain. Il a simplement vu un être humain dans la détresse et il était de son devoir d'aider cette personne. Donc, que nous disent dans les Écritures? Les Écritures nous disent, notamment dans Ésaïe 58, 7, ils nous disent de partager notre pain avec celui qui a faim, de faire entrer dans notre maison les malheureux sans asile. Mais Dieu ne nous demande pas une offrande automatique, il nous demande de regarder l'autre comme notre semblable, de donner comme nous aimerions recevoir. Et aussi de donner avec notre cœur, pas juste donner parce que la Bible nous demande de donner, mais de donner avec sincérité. Parce que si on donne juste comme la Bible nous demande de donner, là, à ce moment-là, on donnera de notre superflu, on donnera nos restes en réalité. Mais lorsqu'on va commencer à donner par amour, c'est là qu'on va se dire que cet objet-là est vraiment trop abîmé pour mon frère, une chaussure trouée, pourquoi est-ce que je vais lui donner ce dont je n'ai plus besoin en réalité. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Je pense qu'on se comprend. Et aussi Matthieu 6, des versets 3 à 4, nous dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parce qu'il y a une chose également de nos jours qui est assez répandue, c'est que les gens donnent devant la caméra, les gens donnent devant leur téléphone et publient sur les réseaux sociaux. Après, il n'y a pas de mal à ce qu'on voit des gens qui donnent parce que ça rappelle aux autres, je devrais aussi donner. Mais lorsque ça devient dans le but de montrer, oui, moi je donne et vous pas, moi voilà ce que je fais, il faut se poser les bonnes questions. Dieu ne nous demande pas de donner pour se faire voir. D'accord? Mais nous devons donner dans le secret simplement par amour. C'est-à-dire que lorsque je donne, je n'ai pas besoin d'aller clamer haut et fort, j'ai donné. Parce qu'à ce moment-là, c'est de la vantardise. On donne pour se donner un genre, à peu près. Donc, ce jour-là, Dieu m'a parlé à moi et à ma fille, puisque je l'ai enseigné. Je lui ai dit qu'on ne donne pas aux pauvres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous donne. Et ça m'a également permis de me ressourcer dans la parole et de comprendre que un don, c'est ce qui honore Dieu. Et ça remet les choses en perspective dans plusieurs domaines de ma vie, à essayer de donner en me rappelant à chaque fois, pas même essayer à donner tout simplement en me rappelant à chaque fois que nous devons honorer Dieu et que cela doit nous coûter quelque chose. Comme le Samaritain a donné de son temps, il a donné de ses ressources. Et c'est pas forcément en argent, mais ça peut être en attention, en amour, en cœur. Alors, la prochaine fois, chers amoureux de la parole que vous voulez donner, demandez-vous, est-ce que je donne comme le bon Samaritain? Ou est-ce que je donne comme quelqu'un qui veut juste vider ses placards? Si ce message vous a édifié, merci de liker, partager. Pas moi, mais la parole. Ciao!